5e jour de salon. Ce matin, on a encore redémarré de bonne heure. Ma voix commence à s'éteindre, mais effectivement, j'ai pu échanger directement avec le ministre de l'Agriculture sur des sujets essentiels. C'est la traite des vaches. Et on a essentiellement échangé sur la contrainte de la traite et les horaires, les astreintes. Et après, on a fini par parler un peu de la robotique, robotiser la traite pour essayer d'améliorer la pénibilité de notre métier. Parce qu'on sait très bien que traire tous les week-ends et matin et soir, c'est très compliqué, c'est astreignant. Et pour les producteurs, c'est cette astreinte qui rend notre métier peut-être peu attractif. On a reçu au niveau de l'Interpro la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale présidée par Stéphane Travert, ancien ministre. Et on a pu échanger vraiment sur des sujets assez centraux sur l'agriculture et comment le gouvernement peut nous accompagner. Nous avons forcément parlé de la fameuse annonce du prix plancher qui pour nous au niveau de l'Interpro et de la FNPL, on rappelle que le prix plancher il n'y en a pas, parce que c'est nos indicateurs interprofessionnels qu'on doit faire évoluer pour rendre notre filière attractive et rendre notre filière rémunératrice pour que les producteurs aient envie de faire du lait aujourd'hui et demain pour garantir la souveraineté alimentaire française. On a aussi évoqué avec Stéphane Travert et ses collègues la problématique quand même de nos coûts de production sur les exploitations et l'environnement des normes sur nos exploitations qui aujourd'hui rendent invivable notre métier. Donc il faut absolument que le gouvernement s'engage auprès des agriculteurs et des agricultrices pour nous aider à retrouver la dignité dans le métier d'agriculteur. Voilà, après on a accueilli la présidente donc, de la Commission des affaires économiques du Sénat et on a évoqué souvent les mêmes sujets. Donc on aura une nouvelle fois besoin de l'ensemble des parlementaires pour pouvoir porter les amendements qui permettront à cette loi de nous amener de la valeur dans nos exploitations. Et d'ailleurs, on est même allé aussi sur un sujet qu'on a évoqué avec les deux, la problématique des vaches à la tâche dans des systèmes bio, où on a un adhérent là, qui est en train de perdre l'agrément parce que la Commission européenne a décidé qu'au-delà de 50 vaches, on ne pouvait plus être agriculteur bio si on a plus de 50 vaches à la tâche. C'est pour nous inadmissible, impensable. Et nous battrons jusqu'au bout pour que ce producteur ne perde pas l'agrément d'agriculture biologique. Nous avons besoin de cette agriculture et nous la défendrons. Voilà, aujourd'hui c'était la journée spéciale Vosges, donc j'ai rejoint mes collègues vosgiens pour les saluer, surtout les encourager et leur présence ici est pour moi très importante. Ça prouve que les Vosges est une dynamique aussi bien laitière mais surtout agricole. Et donc on a pu échanger sur la plupart des sujets et surtout remettre les prix du grand concours agricole. Le GAEC Miel et Saveur à Alarmont qui a eu une médaille d'or pour le miel de montagne bio et une médaille d'or pour le miel de dont les Vosges, on est toujours partenaires et comme quasiment chaque année, Hermitage, au niveau des produits laitiers, encore sorti avec 4 prix cette année. Et on a pu aussi échanger sur l'ensemble des dossiers, notamment avec les banquiers, pour qu'ils puissent nous accompagner demain vers cette transition, on va dire, et ces installations de plus en plus compliquées avec la problématique du financement du capital au moment de l'installation. Voilà, le sénateur Gremier était présent, on a échangé énormément ensemble sur les sujets qui nous intéressent et on a aussi évoqué le projet de loi d'orientation agricole qui est pour nous tant attendu de la part du gouvernement, qui est reporté de semaine en semaine. Nous en avons besoin parce que ce projet de loi d'orientation agricole doit tracer l'avenir de l'agriculture et surtout orienter les installations, la transmission, mais aussi prendre en compte la souveraineté alimentaire qui nous est chère, notamment dans une filière laitière qui est plutôt en perte de vitesse en ce moment. Donc nous ne devons pas perdre cette souveraineté et nous devons garder notre capacité à exporter notre France aux 1000 fromages. Oui, donc à midi, on recevait l'ensemble des parlementaires qui voulaient bien se rendre à notre déjeuner à la FNSEA pour échanger avec eux sur tous les sujets de loi, de comment ils perçoivent l'agriculture. Et j'ai encore pu porter la voix des agriculteurs et des producteurs de lait, puisqu'on a échangé essentiellement sur la possibilité de réouvrir les lois Egalim pour avoir un Egalim 4 qui enfin va pouvoir de permettre vraiment la rémunération des producteurs et surtout encourager les jeunes à s'installer parce que ce prix sera garanti entre guillemets et va permettre de rembourser au moment de l'installation et surtout de tirer un salaire digne du métier d'éleveur. Voilà, donc une journée déjà bien remplie, elle est pourtant pas terminée, donc je vais te laisser filer à tes prochains rendez-vous et à suivre. Merci. Merci beaucoup.